La République démocratique du Congo est entrée dans un moment clé de sa préparation pour la Coupe du Monde 2026, une période où chaque décision peut faire la différence entre une participation réussie et une campagne décevante. Le décor est déjà planté. Les Léopards évolueront dans le groupe K, un groupe particulièrement exigeant où les attendent 3 adversaires au profil très différent mais tous redoutables. D'un côté, le Portugal, une nation européenne habituée aux grandes compétitions et dotée d'une qualité technique impressionnante. De l'autre, la Colombie, connue pour son intensité, sa créativité offensive et son engagement physique. Enfin, l'Ouzbékistan, une équipe moins médiatisée mais disciplinée, capable de surprendre grâce à une organisation rigoureuse. Face à ce mélange de styles, la RDC n'a pas droit à l'erreur. L'objectif est clair, arriver prête dès le premier match, sans phase d'adaptation, avec un collectif déjà rodé et des automatismes solides. Pour atteindre ce niveau d'exigence, la sélection congolaise a mis en place un plan précis. Un stage stratégique est prévu du 1er au 9 juin à Houston, aux États-Unis. Un choix qui ne doit rien au hasard. Ce type de regroupement permet non seulement de travailler dans des conditions optimales, mais aussi de renforcer la cohésion du groupe dans un environnement totalement dédié à la performance. Le temps est court, à peine plus d'une semaine, mais chaque séance d'entraînement, chaque réunion tactique et chaque minute passée ensemble devra être exploitée au maximum. Surtout, 2 matchs amicaux sont programmés durant ce stage et c'est là que réside un enjeu majeur, le choix des adversaires. Car ces rencontres ne sont pas de simples formalités, elles représentent des répétitions grandeur nature, des occasions uniques de tester les systèmes de jeu, d'évaluer les joueurs et d'ajuster les derniers détails avant la compétition officielle. Plusieurs options sont actuellement étudiées par la fédération congolaise, avec une priorité donnée à des équipes capables de reproduire les difficultés que poseront les adversaires du groupe K. Parmi les pistes les plus sérieuses figure la Suisse, une sélection européenne reconnue pour sa solidité défensive, sa discipline tactique et sa capacité à rivaliser avec les meilleures nations du continent. Affronter un tel adversaire permettrait aux Léopards de se confronter à un niveau proche de celui du Portugal, tout en testant leur capacité à gérer un match face à une équipe bien organisée. Les discussions avec la fédération suisse sont avancées, signe que cette option est prise très au sérieux, même si certains détails logistiques et organisationnels restent encore à régler avant une éventuelle officialisation. Dans un registre différent, l'Équateur apparaît également comme une cible crédible et pertinente. Cette nation sud-américaine est en pleine progression et se distingue par son intensité dans le jeu, son engagement physique et sa discipline collective. Ce profil se rapproche fortement de celui de la Colombie, ce qui en ferait un adversaire idéal pour préparer ce duel crucial du groupe K. Les négociations sont en cours, là aussi, preuve que la RDC cherche à diversifier ses oppositions pour couvrir un maximum de scénarios possibles. La Norvège est une autre option évoquée, même si sa disponibilité reste incertaine en raison d'un calendrier déjà chargé. Cette équipe européenne, connue pour sa puissance et sa capacité à jouer rapidement vers l'avant, offrirait un défi supplémentaire intéressant, mais rien n'est encore garanti à ce stade. En parallèle, d'autres pistes sont étudiées en solutions alternatives, notamment des sélections comme l'Espagne, l'Uruguay, la Corée du Sud ou encore l'Irak. Chacune de ces équipes présente des caractéristiques spécifiques qui pourraient enrichir la préparation congolaise, que ce soit en termes de technique, de vitesse ou de rigueur tactique. Mais une chose est sûre, le temps est compté. La fédération doit rapidement prendre une décision pour permettre au staff technique d'organiser au mieux le stage et d'optimiser chaque aspect de cette préparation. Derrière ces choix se cache une réalité simple mais essentielle. Dans une compétition aussi relevée que la Coupe du Monde, l'improvisation n'a pas sa place. Chaque détail doit être anticipé, chaque scénario envisagé et chaque match amical doit servir de laboratoire pour ajuster les dernières pièces du puzzle. Pendant que ces discussions avancent en coulisses, sur le terrain, la situation des joueurs reste elle aussi un élément déterminant, avec des dynamiques individuelles parfois très différentes, qui pourraient influencer les choix du sélectionneur pour la suite de cette préparation. À l'approche de cette échéance capitale, les signaux en provenance des joueurs congolais sont particulièrement scrutés et certains indicateurs sont clairement encourageants.
C'est notamment le cas de Fiston Mayel qui semble avoir retrouvé toute son efficacité offensive au meilleur moment. Après une période plus compliquée marquée par un manque de réussite devant le but, l'attaquant congolais a frappé fort en inscrivant un doublé, un déclic qui pourrait bien relancer complètement sa dynamique. Pour un joueur offensif, la confiance est un facteur déterminant et ce type de performance envoie un message clair au staff technique. Il est prêt à répondre présent lorsque l'équipe en aura le plus besoin. Dans le même registre, Meshak Elia a lui aussi retrouvé le chemin des filets en inscrivant son premier but de la saison. Même si son équipe n'a pas réussi à s'imposer lors de cette rencontre, ce but reste symboliquement très important. Il pourrait marquer le début d'une nouvelle phase dans sa saison avec davantage de confiance et d'impact dans le jeu offensif. Ces retours en forme sont essentiels pour une sélection qui aura besoin de toutes ses armes pour rivaliser avec des adversaires de très haut niveau. Sur le plan défensif, une autre satisfaction se dessine avec les performances remarquables du gardien Dimitri Berthaud. Enchaînant les prestations solides, il affiche actuellement une série impressionnante de 4 matchs consécutifs sans encaisser le moindre but. Cette régularité et cette solidité dans les cages ne passent pas inaperçues et relancent naturellement le débat autour de sa place en sélection. Dans une compétition comme la Coupe du Monde, la sécurité défensive est un pilier fondamental et disposer d'un gardien en pleine confiance peut faire toute la différence dans les moments décisifs. Du côté des jeunes talents, un nom commence sérieusement à émerger, celui de Nat Mbala. À seulement 18 ans, il s'illustre déjà au plus haut niveau en Ligue 1 avec des performances prometteuses, notamment grâce à ses 2 passes décisives. Son profil attire l'attention et il pourrait rapidement s'imposer comme une option crédible pour renforcer l'effectif à moyen terme. Cette nouvelle génération représente un espoir important pour l'avenir du football congolais et son intégration progressive pourrait apporter un souffle nouveau à l'équipe. Cependant, tout n'est pas aussi positif et certaines situations suscite des inquiétudes légitimes. Yohan Wissa, par exemple, traverse une période particulièrement délicate. Arrivé avec de grandes attentes, l'attaquant peine à convaincre, enchaînant des performances jugées en dessous de son potentiel. Son implication sur le terrain est remise en question et il se retrouve désormais relégué sur le banc. Une situation compliquée, d'autant plus que son club envisagerait déjà un départ lors du prochain mercato. De son côté, le joueur ne semble pas prêt à abandonner et souhaite rester pour prouver sa valeur, mais le temps presse et chaque match compte à l'approche de la sélection finale. Autre dossier préoccupant, celui de Théo Bongonda. Absent depuis plusieurs semaines en raison de problèmes de santé, il se retrouve également dans une situation contractuelle incertaine. Son contrat arrivant à expiration en juin, son club a décidé de ne pas le prolonger. Il devra donc rapidement trouver un nouveau point de chute pour relancer sa carrière et retrouver du temps de jeu, un élément indispensable s'il veut rester compétitif et prétendre à une place dans le groupe. L'incertitude plane également autour d'Axel Tuanzebe, dont l'absence prolongée des feuilles de match soulève de nombreuses interrogations. Sans communication officielle de la part de son club, il est difficile de comprendre les raisons exactes de cette situation, mais ce manque de visibilité pourrait peser lourd dans les décisions du sélectionneur. Même constat pour Aaron Wan-Bissaka, dont le temps de jeu a fortement diminué ces dernières semaines. Selon certaines informations, un retour tardif après la trêve internationale aurait pu impacter sa relation avec son club, ce qui expliquerait en partie cette baisse de présence sur le terrain. Quelle que soit la raison, ce manque de rythme pourrait devenir un handicap à l'approche d'une compétition aussi exigeante. Dans ce contexte global, le sélectionneur Sébastien Desabre se retrouve face à un véritable casse-tête. Sa liste officielle, attendue autour du 15 mai, devra refléter un équilibre parfait entre expérience, forme du moment et capacité à répondre aux exigences du très haut niveau. Chaque détail comptera, le temps de jeu accumulé en club, l'état physique des joueurs, leur dynamique récente et leur capacité à s'intégrer dans le collectif, car l'objectif est clair et ne laisse aucune place au doute. Être immédiatement compétitif dès le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Face à des adversaires comme le Portugal et la Colombie, la moindre erreur pourrait coûter très cher. Enchaîner les mauvais résultats compromettrait sérieusement les chances de qualification pour les huitièmes de finale. Un objectif pourtant accessible si la préparation est bien maîtrisée. Même l'Ouzbékistan, parfois sous-estimé, reste une équipe capable de créer la surprise, ce qui oblige la RDC à aborder chaque match avec le même
même niveau d'exigence et de concentration. Plus que jamais, la clé réside dans la préparation globale de l'équipe, le choix des adversaires pour les matchs amicaux, la montée en puissance des joueurs en forme, la gestion des cas délicats et la construction d'un collectif solide seront déterminants pour espérer rivaliser à ce niveau. Les prochaines semaines s'annoncent donc cruciales. Entre décisions stratégiques, retour en forme encourageant et zones d'ombre autour de certains cadres, tout va se jouer maintenant dans les moindres détails et chaque choix pourrait avoir un impact direct sur le parcours de la République démocratique du Congo dans cette compétition mondiale.